Bonjour, voici le troisième épisode de Projet Univers. Un petit rappel, nous sommes arrivés au moment où je vous parlais du plan de l'Éternel. Et voici la suite. Le plan était en lui depuis toujours, bien que toujours n'eût aucun sens dans l'éternité. Son amour est concentration brûlante d'énergie. Il ne demande qu'à se communiquer. Quelque chose sous son impulsion devient concentration ultime, si petite, si dense, si chaude, que seule l'explosion peut advenir. À cet instant débute notre temps. À cet instant, première seconde. À cet instant, l'Éternel expire son amour. Sa chaleur se répand, chaleur du cœur amoureux qui donne au-delà de tout, qui se donne sans compter, partage sans limite. L'instant devient suivant et naît le temps. La chaleur devient lumière, l'instant-temps devient espace. La lumière ouvre les mondes car la chaleur, dans sa splendeur, éclaire. Il n'est besoin ni de luminaire ni de flamme. Ce qui est chaud s'exprime et marque l'espace. Il y eut donc, au-delà de l'ombre, un jour lumière. Et il y eut une nuit. Ce fut le premier, et il vit que cela était bon. Parler de jour peut sembler étrange, vu qu'il y a un instant, le temps n'avait d'existence, encore moins durée du jour ou de la nuit, de nos jours humains, 24 heures. Mais ce petit d'humain, je dois bien nommer les choses et utiliser les mots qu'il nous est possible de comprendre. Quel jour ce premier jour fut là, bien loin de notre jour actuel. Il faudra des dizaines de milliers de siècles pour que des chercheurs évaluent cette durée de premier jour de l'Éternel. Avec notre temps, les noms s'effacent, de même les théories. Cela aide juste à se faire une idée de l'immensité. Chaque mot la rend à peine à notre taille, sans pour autant nous rapprocher. Nous approcher est possible. Il vit que cela était bon. Nous percevons le beau, le bon autour de nous. J'aime à regarder la beauté qui m'entoure. Vient-elle en moi? Elle donne du bon au cœur et à un moment, envie de remercier pour tout cela. Merci. La lumière sur les cristaux de givre, la vallée blanchie sous la neige venant, et je vis que cela était bon. Écoutons Einstein à propos de ce premier jour de l'Éternel. 8 milliards d'années selon les équations du savant. Voilà une durée. 8 milliards à côté des 80 ans que nous pouvons espérer. Depuis la primordiale explosion créatrice du temps, la matière ultra-condensée s'éloigne du point premier. La matière apparaît, les étoiles naissantes, les galaxies. En regardant loin dans l'espace avec nos télescopes, nous approchons de l'instant premier. Mais ces étoiles, si vieilles, n'y sont peut-être plus. Leur lumière nous parvient encore. Elles ne sont peut-être plus là. Et nous voudrions voyager dans le temps, alors que, regarde le ciel et tu verras comme tout change, dit le petit prince à l'aviateur. Et les étoiles éclairent nos nuits. Notre étoile, celle qui dessine nos jours, soleil, met 8 minutes pour nous livrer sa lumière, loin de la terre. Et nous voulons visiter l'univers sans être en capacité de nous visiter nous-mêmes. Le deuxième jour durera 4 milliards de nos années. Que fait l'Éternel de ce temps? Juste un souffle pour lui. Il avait conçu ombre et lumière. Il pense les eaux et le ciel. Il voulait
endroit pour exprimer sa lumière. Ciel devient son domaine, Voie lactée et soleil. Notre proche environnement spatial prend forme. Le ciel entoure notre Terre, bleu ou sombre selon les eaux qui courent, reflet des océans et des mers, effet de la lumière sur notre atmosphère. La lumière se disperse, sa course ralentit. Elle abandonne les rouges et or de la chaleur pour s'alanguir vers les jaunes, verts et bleus du voyage. Au ciel, vapeur d'eau sous la chaleur disperse ses gouttelettes par l'éther. Un cycle est en route. Respiration du monde venant. J'inspire la chaleur, elle se charge de l'humidité de ma respiration que je dispense par mon expiration, mouvement de la vie. De l'élément liquide apparaîtront des formes de vie. Mais progressons au pas du Créateur. 12 milliards d'années, 2 jours de l'Éternel, et il vit que cela était bon. Il y eut un jour, il y eut une nuit, deuxième jour. La suite, dimanche prochain. Bon dimanche à vous.